Saviez-vous qu'un simple try accept peut vous sauver votre carrière? Et oui, une seule erreur non gérée peut faire planter votre application, peut frustrer vos utilisateurs et aussi vous coûter des opportunités professionnelles. Mais pas de panique, pas de panique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment anticiper ces erreurs, nous allons voir comment les gérer comme des pros et aussi éviter à nos utilisateurs de voir des messages effrayants à l'écran. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer les blocs try accept, explorer les erreurs fréquentes et même créer nos propres types d'erreurs. Alors, es-tu prêt à rendre ton code incassable? C'est parti, let's go! Dans cette partie, je vais vous parler du try accept, else, finally. Donc, dans la gestion des erreurs, nous utilisons le try accept, c'est l'élément clé en fait. Donc, voici la syntaxe. On va juste écrire un try, mettre 2 points. Ensuite, c'est ici que nous allons mettre notre code risqué. C'est comme ça que je vais l'appeler. Et là, je vais mettre un pass. Ici, nous allons mettre notre accept. Et on aura un commentaire. Et puis, ça, c'est notre gestion de l'erreur. Donc, voici la syntaxe. On va utiliser un try. Ensuite, on va faire un accept. On va faire exception. Bon, même pas besoin d'utiliser ça pour le moment. Vous voyez, je peux m'en passer. Le code va toujours fonctionner. Je peux peut-être ici faire un print. N'est-ce pas? Et je vais dire code risqué. Et juste ici, je vais faire un autre print et je vais dire je suis un code de gestion d'erreur. Donc, je vais exécuter ce code. C'est Python gestion des erreurs. Donc, ici, je suis un code risqué. Pourquoi est-ce que je suis un code risqué s'affiche et je suis un code de gestion d'erreur ne s'affiche pas? Tout simplement parce que lorsque on try ici, là, le code est excellemment exécuté. Il n'y a aucune erreur. Donc, je vais générer une erreur ici. Je vais générer une erreur. Je vais faire une division par 0, n'est-ce pas? Et je vais encore exécuter ce code. C'est plutôt 1 divisé par 0. 1 divisé par 0. Donc, j'exécute le code. Et là, vous voyez, je suis un code de gestion d'erreur. Pourquoi? Pour la simple raison que 1 divisé par 0 ne se fait pas. Et ce code-ci génère une erreur. Ce code-ci génère une erreur. Je peux le réécrire juste là en bas. Je peux le réécrire en faisant 1 divisé par 0. Et je vais juste commenter ça. Vous voyez, ce code va échouer. C'est juste pour vous montrer. Vous voyez, on a un 0 division error. On a un 0 division error. Lorsqu'on fait 1 divisé par 0. Donc, notre code ici va nous permettre de gérer cette erreur. Donc, c'est pour ça que ce cours s'appelle la gestion des erreurs. Et je vais vous montrer comment gérer divers types d'erreurs. Pour faire plus concret, je vais définir une variable ici, âge. Et je vais prendre quel est votre âge. Et aussi ici, je vais écrire ici la erreur. Vous devez entrer un âge entier. Et je vais mettre l'âge par défaut à 0 tout simplement. Ou alors, je peux dire erreur, vous devez entrer un entier. Ok? Donc si l'utilisateur entre peut-être une lettre, notre gestion d'erreur va fonctionner. Par exemple, ici par exemple, je peux entrer votre âge, je vais peut-être entrer 1 en lettre, vous voyez. Vous voyez, ici là, on a erreur, vous devez entrer un nombre entier. Par contre, si j'exécute encore le code et j'entre peut-être 14, vous voyez, le code est exécuté sans aucun problème. Dans la gestion des erreurs, il n'est pas conseillé d'utiliser un try except sans préciser le type d'erreur qu'on veut gérer. Sans préciser le type d'erreur qu'on veut gérer. Comme je l'ai fait ici là. Vous voyez, comme je l'ai fait ici. Si vous connaissez le type d'erreur, je pense que ça peut-être c'est un value error. Vous voyez, ça c'est un value error. Donc je vais afficher cette erreur par exemple là. Lorsqu'on va entrer une lettre. Donc je vais afficher cette erreur. Bon, je vais juste commenter ici. Donc je vais afficher cette erreur et je vais exécuter le code. Donc on me demande quel est votre âge. Je vais dire 2. J'ai 2 ans. Et là on dit invalid literal for int with base 10, 2. Vous voyez que l'erreur ici m'est retournée. Et mon code n'a pas échoué. Mon code n'a pas crash. Mon code n'a pas crash. Voici l'exemple d'un code qui a échoué traceback. Et on va vous montrer la ligne à laquelle ça a échoué. Et voilà. Alors que ici, j'ai géré l'erreur. Vous voyez, je peux me dire ici là, je peux ajouter ici là le format string. Donc ici là, je vais dire erreur
tout simplement. Je peux dire juste erreur. Voilà, et je vais encore exécuter. Quel est votre âge? 2. Vous voyez, ici, on a erreur, invalid equal for int. Donc, c'est toujours très intéressant de spécifier le type d'erreur qui peut arriver. Si par contre, vous ne savez pas l'erreur qui peut survenir, vous pouvez juste utiliser le exception. Ça, c'est pour un cas général. Donc, si je réexécute le code, on me dit quel est votre âge, bon, je vais dire 1. Vous voyez, c'est la même chose, à ce niveau-ci. On a la même erreur. Mais c'est toujours préférable de spécifier l'erreur qu'on pourrait avoir lorsqu'on connaît l'erreur qui survient. Donc maintenant, nous allons voir les erreurs fréquentes et comment les gérer. Je vous ai déjà montré le value error. Lorsqu'on entre un input, n'est-ce pas? Je vais vous montrer le value error. Maintenant, je vais vous montrer le type error. Vous voyez, le type error. C'est écrit en majuscule. Les erreurs, c'est écrit en majuscule, n'est-ce pas? Le type error. Donc, je vais aller avec un try. Et je vais peut-être dire résultat est égal à 10 plus 10. Mais la différence entre ces deux 10, c'est quoi? Ici, nous avons un nombre entier et ici, nous avons une chaîne de caractères. Et là, je vais faire except type error et je vais afficher l'erreur. Vous voyez ici, on va dire error unsupported operand type for int and string. For int qui veut dire nombre entier en anglais, integer, et string en français. Donc ici, nous avons utilisé le type error. Vous voyez? Et aussi, nous allons regarder le index error. Donc, je vais vous montrer aussi le index error. Bon, je vais juste commenter ça. Et on va aller vers le index error. Donc, nous avons maintenant le index error. Donc, on va faire un try. Bon, on va définir une liste. OK. On va définir une liste et on va dire ici print liste de le troisième élément. Le troisième index. Pourquoi? Dans cette liste, on a 3 éléments. Ici, on a le premier élément est à 0, le deuxième est à 1 et le troisième élément est à l'index 2. Mais là, on veut afficher une variable. On va afficher un élément dans cette liste avec l'index 3. Nous savons très bien que cet élément-là n'existe pas. Donc, je vais faire un exception index error as i. Et là, je vais encore afficher cette erreur. Je vais dire ici, voici. Je vais ajouter un voici mon erreur, n'est-ce pas? Donc, je vais exécuter ce code. Vous voyez ici, là, voici mon erreur. List index out of range. Là, on est en train de nous dire ici que notre liste est dépassée. Vous voyez, il y a tellement d'éléments. On a dépassé la limite des index. Ensuite, nous avons le key error. Je vais aussi vous montrer le key error. Comment gérer le key error. Le key error. Donc, on va aller encore avec un try. Ok, on a un dictionnaire. Nom, Jean, prénom, Paul. Mais on n'a pas H ici. Mais on veut accéder à la clé H. Sachant qu'il n'y a pas la clé H, on va utiliser un key error ici. Et maintenant, on va essayer de print l'erreur. Vous voyez? Donc, on va réexécuter ce code. On voit ici, on a erreur H qui veut nous dire que quoi que cette clé-ci n'existe pas. Par contre, si on vient là, on fait un dico. On fait dico H est égal à 25. Là, on réexécute le code. Vous voyez, on nous affiche print dico H et l'H est égal à 25. Notre code n'a pas crash. Par contre, je vais encore exécuter ce code. Si on n'a pas d'H, on aura une erreur, on aura un key error et c'est ça que nous sommes en train de gérer à ce niveau. Ensuite, nous aurons le find not found error. Ça, c'est une gestion d'erreur lorsqu'on travaille avec la gestion des fichiers. Avec la gestion des fichiers, find not found error. Donc, je vais aller avec un try. Là, je vais ouvrir un fichier. Fichier.txt read. Bon, je vais dire fichier 1, par exemple. Je sais que ce fichier n'existe pas. Vous voyez, le fichier 1.txt n'existe pas. Mais j'essaye de ouvrir ce fichier en mode read, c'est-à-dire en mode lecture. Et ensuite, je vais même afficher aussi le contenu de ce fichier. Alors, nous allons gérer cette exception avec le find not error. Et je vais afficher cette variable ici. Je vais exécuter ce code. Excusez-moi. Et on voit no such file directory fichier.txt fichier 1.txt. Je vais créer ce fichier 1.txt et je vais juste ajouter ici abonnez-vous. Ok, tech. Et je vais rentrer dans mon code. Cette fois-ci, j'ai créé ce fichier
j'ai créé ce fichier. Donc on va réexécuter ce code pour voir s'il fonctionne. Vous voyez, maintenant le fichier.txt a été créé et il marche très bien. Et voici notre code qui nous a retourné le contenu du fichier en utilisant la fonction f.read. Je pense que j'ai fait une vidéo, la vidéo précédente était sur la gestion des fichiers. Et je pense que nous sommes arrivés sur le Zero Division Error, l'une des erreurs les plus utilisées en Python. Et lorsqu'on fait les divisions, donc on a ici un try. Je pense que j'ai aussi fait, j'ai déjà fait un truc similaire plus haut. Donc on aura un erreur division by 0. Donc ça ne marche pas. Donc ça ne marche tout simplement pas. Ensuite on aura le name error. Il y a aussi le name error. Lorsqu'on va travailler avec des variables qui n'existent pas, le name error. On va aller avec un try. Print h. Nous savons très bien que la variable h n'existe pas, mais nous essayons d'afficher son contenu. Donc là, on a ici un invalid argument. J'ai rajouté un argument. Ok, on dit h is not defined. Donc ça, c'est le name error. Il y a tellement d'autres types d'erreurs. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a l'IA qui est en train de me proposer le assertion error. Il y en a tellement. Bon, mais je vais m'arrêter à ce niveau-ci. Maintenant, nous allons regarder comment utiliser le else et le finally. Else et finally. Bon, on va aller avec un try. On va aller avec un try. On va essayer d'entrer un nombre et on va utiliser un value error. Et si le nombre est entré, on va utiliser un else. Vous voyez? Donc je vais faire un try. Quel est votre hash? N'est-ce pas? Je prends l'âge de la personne et je fais un value error. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je print s'il y a l'erreur. Else, si on n'a pas d'erreur, j'affiche, vous avez H1. Donc vous avez tel nombre d'années. Donc je vais commenter le code qui est là pour que ça ne gêne pas. Le terminal il n'est pas très propre, donc je vais le nettoyer. Et je vais exécuter Python gestion d'erreur.py. Donc on me dit quel est votre H? Bon, je vais faire 90 ans. Et là, on me dit, vous avez 90 ans. Par contre, si je fais un erreur.py et j'entre peut-être 20, là, on me dit, invalide error. Donc, on me dit erreur, vous voyez, vous pouvez remarquer l'erreur qui est ici. Donc, la gestion des erreurs est bel et bien effectuée ici. Ensuite, je vais vous montrer comment utiliser le final dans celui-ci. Avec le final, c'est un peu différent. On va juste venir ici changer le mettre ici à finally, pardon. La différence entre le finally et le else, c'est que avec le finally, quelle qu'en soit l'erreur, ou bien qui est erreur, qui n'est pas erreur, cette ligne de code sera toujours exécutée. Je vais dire toujours exécutée. Donc, je vais encore exécuter ce code. Donc, ici, et là, je vais entrer peut-être 20. Vous voyez, vous avez 20 ans, cette ligne est affichée déjà. Donc, je vais encore nettoyer. Et je vais encore exécuter le code. Là, je vais mettre 1. Maintenant, vous voyez, on a une erreur. On a une erreur. L'erreur est bien prise en compte ici. Mais dans notre finally, on utilise encore cette variable h. On essaie d'utiliser cette variable h. Alors que ça doit être d'un contenu int. Vous voyez, ça doit être d'un contenu int. Et on a plutôt passé une chaîne de caractères 1. Vous voyez. Et voici cette ligne-là qui est exécutée. Alors, ce qu'on peut plutôt faire ici, on peut plutôt, je pense qu'on peut faire h est égal à 0. Vous voyez, on peut faire h. Donc, s'il y a une erreur, on va mettre l'h par défaut. Et on va encore exécuter ce code pour voir comment est-ce qu'il marche. Donc, on dit quel est votre h? 1. Vous voyez, là j'ai entré 1, mais on me dit vous avez 0, 1. Donc, c'est ça le finally et le else. Donc maintenant, nous allons regarder les cas un peu plus avancés de la gestion des erreurs. Comment capter plusieurs erreurs à la fois? Comment capter plusieurs erreurs à la fois? Donc, je vais faire un try. Et là, je vais dire, ok, entrez votre h. Entrez votre h. Et je vais aussi faire résultat 10 divisé par 0. Ici, 10 divisé par 0. Et je vais faire un exception value error. Ici, on peut avoir un value error. Mais on peut aussi avoir un 0 division error. On peut avoir aussi un 0 division error. Et là, je vais faire un print erreur 2.e.
Donc, voici comment faire pour capter plusieurs erreurs. On peut utiliser ça pour capter plusieurs erreurs dans un bloc try. Donc, je vais encore nettoyer et je vais exécuter ce code. On me dit quel est votre hash. Bon, je sais pas, j'ai rentré une chaîne. On me dit erreur invalid for int. Maintenant, si je commente aussi, je commente ce code, disons que oui, bon, je vais exécuter le code et je vais entrer un hash valide, n'est-ce pas? Mais maintenant, on me dit encore erreur division by 0. Donc, c'est comme ça. Si peut-être on avait aussi un name error, il pourrait aussi arriver que la variable hash n'existe pas. Donc, il peut aussi faire un name error. Maintenant, voici la meilleure partie. Comment créer nos propres exceptions personnalisées. Pour ça, c'est très simple. Nos propres exceptions. Voilà. Là, on va faire une classe, n'est-ce pas? Mon exception. On va utiliser la classe exception, on va hériter de la classe exception. Et là, on va faire un init. Et on va juste prendre le message qui a été retourné en paramètre, n'est-ce pas? On va juste prendre le message et on va faire un surf. On va juste afficher ce message-ci. D'accord? Bon, maintenant, je vais faire un try. Et là, je vais encore récupérer l'âge, par exemple. Et il voit que ici, si l'âge est inférieur à 18, je vais dire mon exception, vous êtes mineur. N'est-ce pas? Tout simplement. Mon exception, vous êtes mineur. Et là, mon exception, comme ceci. Je vais exécuter ce code, donc je vais d'abord nettoyer. Ouais. Donc ici, on a utilisé le mot-clé raise. Ça, c'est pour soulever une exception. Ça, c'est pour soulever une exception. Vous voyez? Raise en anglais veut dire soulever. Fait que. Tu vois? Donc, je vais exécuter ce code. On dit quel est votre âge? Je vais entrer 15. Vous voyez? On dit erreur. Vous êtes mineur. Donc, quand on voit ici raise exception, on voit ici raise exception. En fait, cette exception-ci va trigger, en fait, va stimuler cette ligne de code-ci et ce print sera ajouté, sera affiché à l'écran. Vous voyez? Par contre, si j'entre peut-être 23, rien ne se passe. Donc, je peux faire un print ici, juste pour vous montrer. Vous avez, et il peut aussi dire ici, vous êtes majeur. Donc, je vais faire entrer 25 et là, on n'a pas de problème. Maintenant, on a créé une exception. Donc, je vous ai montré comment vous pouvez créer vos propres types d'exceptions. Si les exceptions prédéfinies, les exceptions prédéfinies de Python ne vous suffisent pas, vous pouvez toujours créer les vôtres. Nous allons maintenant voir un cas pratique. Donc, je vais encore commenter ceci pour que ça ne me gêne pas. Nous allons voir un cas pratique. Avec une calculatrice. Donc, je vais peut-être faire un Y, n'est-ce pas? Ok. L'intelligence artificielle m'a déjà généré un code. Super. Donc ici, nous avons déjà la fonction whileTrue. Donc, tant que cette boucle, c'est une boucle infinie, vous voyez, c'est une boucle infinie. Et on a ici un break pour casser cette boucle infinie. Donc, on va faire un nombre 1 est égal à int, on va dire entre votre nombre 1, entre votre nombre 2. Et le résultat, on va essayer de les diviser. Donc, on aura ici nombre 1 et on aura ici nombre 2. Donc, ça, c'est une calculatrice de division, tout simplement. La seule opération que cette calculatrice fait, c'est la division. Ensuite, on a le value error. Il peut arriver que un utilisateur entre en chaîne de caractères et là, ça nous génère une erreur de type value error. Il peut aussi arriver qu'on essaie de faire une division par 0. Dans ce cas-ci, notre division error va entrer en jeu. Et si tout se passe bien, on utilise le else, on affiche le résultat, n'est-ce pas? On utilise le else, on affiche le résultat, et on utilise le finally, et on dit merci d'avoir utilisé notre calculatrice. Donc, vous voyez que dans cette partie du code, dans ce cas d'utilisation, on utilise le try, on utilise le except, à 2 reprises, ici et ici, et on utilise le else au cas où tout se passe bien, et le finally pour remercier l'utilisateur d'utiliser notre application. Donc, je vais exécuter ce bout de code. Je vais dire Python gestion. Là, je vais entrer le nombre, je vais agrandir un peu. Je vais entrer le nombre, peut-être, bon, je vais entrer d'abord un faux nombre, je vais entrer 2. Vous voyez, on me dit erreur, invalid literal for int with base 10. Et on dit merci d'avoir utilisé notre calculatrice. Donc, ce code-ci est parfait lorsqu'il s'agit
de la gestion des erreurs. Ça, c'est un code très robuste. On va aussi entrer. Ok, vous voyez, c'est une boucle. C'est une boucle. Donc, on a encore entré notre nombre. Donc, on va encore essayer. Donc, cette fois-ci, je vais entrer le premier nombre, 1, et le deuxième nombre, 0. On me dit 0 division error. Division by 0. Donc, ici, on est en train d'utiliser le 0 division error. Bon, et on me demande encore essayer. Donc, tant que notre else ne sera pas exécuté, notre boucle va continuer de tourner. Donc, entrer un nombre. Bon, je vais entrer 50 et je vais entrer 2. On a ici le résultat F25.0. Merci d'avoir utilisé notre calculatrice. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons vu beaucoup de choses. Déjà, nous avons commencé par voir la structure d'un try except avec le code à risque et la gestion de l'erreur juste en bas du except. Ensuite, nous avons vu le type error, nous avons vu le index error, nous avons vu le key error, le find not found error, le zero division error, le name error, ainsi que le else et le final. Et la différence entre le else et le final, c'est que le else est parfois exécuté alors que le finally est toujours exécuté. Ensuite, je vous ai montré comment créer nos propres types d'exception. Ici, on a my exception. Ici, je vous ai aussi fait voir un cas pratique avec une calculatrice, comment gérer les erreurs d'une calculatrice très simple. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous recommande de partager cette vidéo avec des personnes qui vous pensez que ça peut les aider, de liker, de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Alors, merci, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!